Boker Tov à tous. La prochaine chose qui a été créée Ben Hashmashot, c'est les caractères qui étaient sur les tables de la loi. Et donc, en fait, c'est l'alphabet hébraïque, tout simplement. Alors, l'alphabet hébraïque, il est composé de 22 lettres. Et si on regarde les lettres, c'est pas juste un aleph, un bet, un guimel, etc. C'est que chaque lettre, elle est formée à partir d'autres lettres. Alors, on va prendre un exemple. C'est que le aleph, par exemple, si on regarde bien, c'est-à-dire qu'il y a un yud en haut, un yud en bas, et que les deux, ils se joignent, ils se rejoignent, pardon, avec une lettre au milieu qui est le vav. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire 10 plus 6, ça fait 26. Ça veut dire que rien que dans la lettre aleph, qui est la guématria, qui est la valeur numérique du chiffre 1, en fait, si j'additionne les lettres, ça fait le nombre 26. Et ça veut dire que le monde d'en haut et le monde d'en bas, il est joint ensemble. C'est pas qu'il y a un monde en haut et ils font ce qu'ils veulent là-haut et que nous, on a un monde en bas et on fait ce qu'on veut en bas. Ça veut dire que, en fait, le vav qui représente le chiffre 6 et qui représente aussi un bâton, ça veut dire que il y a un cave entre les deux mondes, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire qu'en fait, les lettres, c'est pas seulement des lettres, c'est qu'elles ont chacune un secret. C'est qu'elles ont chacune une valeur numérique. C'est qu'elles ressemblent aussi à quelque chose. On avait vu que la lettre même, elle ressemble à une femme enceinte. La lettre même, la valeur numérique, c'est 40. Ça veut dire que en fait, le 40, ça représente le renouvellement. Ça veut dire que chaque lettre, le yud, il représente l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est une toute petite lettre. Et le yud, qui représente aussi la lettre 10, c'est la shlemut, c'est la perfection. C'est-à-dire qu'une personne qui est humble, elle peut atteindre la perfection d'Akadosh Baruch Hu avec évidemment Akadosh Baruch Hu parce que la perfection n'existe pas. Ça veut dire que chaque lettre, elle a simplement une grande signification. Maintenant, imaginez, déjà qu'on a la valeur numérique, mais si on prend par exemple le Aleph qui a la valeur numéro 1 et qu'après on le décompose qui a la valeur numéro 26, ça veut dire qu'il y a des codes extraordinaires dans la Torah, il y a des choses qu'on peut assembler, il y a des lettres qui ressemblent à d'autres, ça veut dire que le Lamed aussi, si on regarde la forme du mot Lamed, c'est que c'est une lettre qui va vers le haut. Ça veut dire que l'ilmod, qui s'écrit donc avec un lamed aussi, c'est une personne qui cherche toujours, l'ilmod qui veut dire apprendre, qui cherche toujours à aller vers le haut. Et il y a plein de lettres comme ça. On voit que par exemple la lettre bête, elle représente le mot baït, qui veut dire la maison. C'est quoi une maison? C'est qu'il y a un socle qui est stable, il y a la maison qui est fermée avec comme une porte ouverte, parce qu'une maison, elle doit être stable et toujours avoir une porte ouverte pour les autres. On voit que la lettre hey, par exemple, c'est deux vaves et puis un yud sur le côté. Ça veut dire que le hey, je peux monter par en bas, mais je peux aussi sortir par la gauche. Ça veut dire qu'une personne qui monte, forcément à un moment donné, elle va aussi descendre, mais elle peut refaire la boucle et remonter. Il y a énormément de secrets dans les lettres. Et pour comprendre qu'en fait, ces lettres, elles sont tellement magnifiques, maintenant, on comprend pourquoi ça a été créé Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, comme on est en train de voir, c'est qu'il y a toutes les choses magnifiques, surnaturelles, comme la naisse de Bilam qui est en train de parler. C'est-à-dire que le langage hébraïque, c'est pas juste une langue. C'est une langue, on va dire ça dans nos mots à nous, mais c'est une langue magique. Il y a des codes, il y a des assemblages. C'est pour ça qu'une personne, en fait, quand elle a un prénom juif, elle prend la force des lettres qui vont avec. C'est pour ça que même une personne qui est malade, on lui rajoute un nom, parce que le fait qu'on rajoute le nom, ça rajoute des lettres dans son nom, donc ça change complètement le mazal. Maintenant, il y a certaines explications qu'on peut trouver sur les lettres, mais on comprendra jamais en fait vraiment la profondeur des choses. Et on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a créé grâce à la langue hébraïque en fait un code magique. Et rien que le fait de dire des mots en hébreu, c'est pour ça que c'est important que les personnes elles ont des noms en hébreu, parce que rien que quand j'appelle une personne, je l'appelle Chana. C'est quoi par exemple Chana, le nom Chana, c'est que ça vient du mot Chanoun, qui veut dire la Rachamim aussi d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que j'exprime les choses. Une personne qui va s'appeler Shalom, Shalom c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que Yosef, par exemple, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il rajoute. Chaque fois qu'une personne elle a un nom juif et que je l'appelle par le nom juif, je donne en fait de l'essence à ce qu'il est. Et même le fait de prier, c'est bien de prier dans ces mots évidemment, mais quand on prie dans le Lashon HaKodesh, dans la langue en hébreu, on arrive en fait à transpercer des portes, à ouvrir des choses dans le ciel extraordinaires. Et comme nous, on n'est pas là pour le comprendre, alors au moins on sait que Akadosh Baruch Hu, il a mis un secret dans ces lettres-là et on essaye de temps en temps de faire des prières en hébreu. Bonne journée à tous.